Gang, je suis surexcité. Si t'es de Québec, Alma ou Chicoutimi, il faut qu'on se parle. Mon show s'en vient et je suis tellement excité d'amener ça. Mon Dieu, sortir de l'île, ça va être le fun. Vous voir, j'ai tellement hâte. Gens de Québec, ça s'officialise dans les heures qui suivent cet enregistrement-ci. Fait que je peux pas encore vraiment dire le temps, mais viens t'abonner à mes réseaux sociaux. Ça va être partout, les dates vont être là. Et je suis tellement content. Hey, Yannick, ça n'existe plus la rivalité Montréal-Québec, là. Ça n'existe plus. Pas dans mon cœur ici, pas ça. entre ces murs-là ici. Non, mais à Montréal, on a sold out le terminal 2 fois très rapidement. Fait que Québec, je pense qu'on peut on peut arriver cette guerre-là juste pour les billets de mon show. Alma, le 18 novembre, je vais être avec Maxime Person ainsi que Ariane Famlar et Pierre Castonguay. Alors, on va faire mon show solo et eux autres vont venir faire du temps avant moi qui vont être super le fun au Café du Clocher. Et le 20 novembre, je suis à Chicoutimi à la Nuit des Temps. Les billets sont sur le site. Je vais être avec Ariane et Pierre encore cette fois-là. Fait que viens voir ça. Viens voir mon show. J'en suis super fier. Il va s'améliorer avec le temps encore. Fait que tu peux pas croire que ça va être le fun. Ça va être encore plus cool. Fait que c'est un party que vous voulez pas manquer. Puis ça va être vraiment le fun. Mais là, Pierre-Luc, sont à Montréal, I guess qu'on ne voit pas sur une scène. On est dépareillés, on peut rien faire. Hey, à Montréal, en plus, n'oubliez pas que tous les mercredis à 20h, je fais une soirée au Date Karaoké et c'est gratuit. Le bar vous paye le show. Et en vie, il existe des mécènes dans la vie et le Date Karaoké en fait partie. Fait que pour de vrai, c'est vraiment un beau show, vraiment le fun, avec des humoristes professionnels qui sont vraiment bons. Il y a déjà eu Josiane Buchon, il est déjà passé là, il paraît. Elle était super le fun, elle était tout le temps bonne. Yannick, tu l'as vu en plus. Absolument, elle était merveilleuse. Oui. Regarde, c'est ça. Dans l'Italie antique, il y avait les Médicis. Maintenant, il y a le Club Date. Exactement. Pour payer de l'art pour les gens. 12 Catherine-Est, direct en sortant du métro Boudry. Viens voir ça tous les mercredis à 20h à Québec. Je m'en viens. Alma, 18 novembre. Chicoutimi, 20 novembre. T'as même le temps, mettons, comme moi, d'aller à une première de film à 7h puis de pogner la fin du show après. Oui. Il y a encore du monde, c'est le fun. Exact. T'es arrivé en plein milieu. Oui, aussi, on aimerait ça. Regarde, t'as plein de choses à faire pour vous de la part de Pierre-Luc. Sinon aussi, ce vendredi, en fait, aujourd'hui, sur Crave en français, il y a un nouveau documentaire qui sort sur l'affaire Michel Perron, qui est un documentaire de true crime pour lequel j'ai pu participer. J'ai fait quelques illustrations pour les reconstitutions. C'est un documentaire super intéressant. Alors, allez voir ça sur Crave, sur Crave en français. C'est bien bon. Aussi, je travaille pour Tribute Games, c'est eux qui nous hébergent électroniquement. Ils ont publié leur premier jeu qu'ils n'ont pas développé eux-mêmes, mais qui publient eux-mêmes, qui ont encouragé et formé, qui s'appelle Steel Assault. Il est sorti la semaine passée sur la Nintendo Switch. Il est disponible dès maintenant aussi sur Steam. Il y a des bons reviews. C'est de la bonne action à la Megaman frénétique. Alors, allez voir ça. Puis sinon, on vous invite bien sûr à nous encourager sur le Patreon à chaque semaine. La semaine prochaine, il va y avoir un épisode de Yannick répond. Alors, par conséquent, allez-y maintenant sur Patreon pour poser toutes les questions que vous voulez afin que je puisse y répondre la semaine prochaine. Je vais vous parler puis vous répondre pour n'importe quel sujet. Je suis piégé, je n'ai pas le choix. Alors, allez au patreon.com/3bières. Essentiellement, Yannick propose de rester chez vous à jouer des jeux vidéo puis regarder la TV. Et moi, je vous demande de sortir de chez vous, venir me voir. Puis entre les deux, écoutez 3 bières, écoutez notre Patreon. Puis, mon Dieu. Si vous avez une Switch, vous pouvez jouer en vous rendant au show à Pierre-Luc. Ça dépend si tu conduis, c'est peut-être un peu dangereux. Ça, c'est très dangereux. Alors. Yannick, on va remercier aussi des gens au passage. Oui, on va remercier les gens qui sont sur Patreon. L'ordi est à côté de moi, mais je vais sortir du cadre, mais je suis encore là, pour de vrai. On veut remercier des braves gens comme Lydia, Matt Faneuf, Mathieu Poirier, Valérie Bourdeau, Chantal Derry, qui est une toute nouvelle membre Patreon. Alors, gros merci à Chantal, Christian Royer, Alexandre McGrath, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Jodosorius, Jean Côté, ainsi que JD, Joanie Duval, Martin Brisebois, Philippe Marcotte et Tom Howell, ainsi que Anne-Sophie M., ainsi qu'une autre nouvelle membre Patreon. Non, en fait, c'est Chantal. C'est ça. C'est Chantal qui est là, ainsi qu'un nouveau membre, Olivier Janard. Alors, merci beaucoup à Olivier Janard aussi. On espère que vous aimez tous les extras que vous trouvez sur le Patreon. Il y en a eu moins le mois dernier, mais là, on revient en mois d'octobre. On va faire la deuxième partie de Pierre-Luc et moi qui écoutons le premier épisode de 3 bières. De tous les temps. Le premier, il y a 10 ans. Ce qui est assez gênant, mais oui, pas absolument. si pire que ça aussi. Allez écouter la première partie dès maintenant. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous laisse aller vers cet merveilleux épisode avec Mona de Grenoble, qui était une invitée en or. Et
passez à l'épisode maintenant. Maintenant. Moi, je veux juste dire que je porte de la merch d'un autre podcast. Ouais. Ben oui, ben regarde, c'est correct. Hey, en plus, ils nous avaient... Moi, je porte celui d'un film, fait que... Nous autres, ils avaient dit comme, hey, écrivez-moi, je vais vous envoyer des t-shirts, puis j'ai oublié, puis là, comme crime, je le vois, là, il est beau, hein? Il est vraiment beau, le Key Lime Pie, c'est un de mes épisodes préférés, d'ailleurs. Fait que voilà, leur nouvelle saison sort en octobre, tant qu'à parler d'eux autres, m'en parler. Ben oui, ben il y a une nouvelle épisode. Il était temps, on va se le dire. Mais là, ça n'enregistrerait pas, parce que ça va faire plugger d'autres podcasts. Non, mais en même temps, je vais plugger un autre truc aussi parce que j'étais au bureau ce matin là, de ma boîte, puis j'ai reçu un nouveau colis du Renard Noir qui se trouve à être la nouvelle entreprise de savon d'une auditrice. Donc là, elle m'a envoyé des bombes de bain pour que j'y teste. Puis là, je suis bien énervée. C'est malade. Là, on va vérifier ses membres Patreon, que sinon, on va peut-être couper ça aussi. Ça à faire pour les affaires gratuites. Son chum a été membre Patreon super longtemps et tout, là, fait qu'on peut le plugger. On le remercie. Puis c'est une entreprise d'ici, fait qu'on les encourage, puis elle fait des méga produits. D'ailleurs, le shampoing à la bière blanche, malade. Voilà. D'ailleurs, c'est le temps le fun de croiser les auditeurs à Trois-Bières, c'est le temps le fun. Mini affaire. Vous n'êtes pas obligé de dire que t'es pas abonné Patreon. Genre, pour de vrai, c'est pas grave si tu l'es pas. Mais quand tu le précises, t'arrêtes de me dire, ouais. Il y a des gens qui t'écrivent te dire qu'ils sont pas abonnés. Mais des fois, dans la vie, ils te croisent, hey, je suis pas abonné, mais j'aime ça, tu sais. Mais à chaque fois, t'arrêtes de me dire, je pense pas que ton podcast, il vaut 2$ par mois. C'est ça. Puis ça, c'est un petit peu, genre, blessant. Fait que, c'est pas nécessaire de l'adresser. C'est ça. Tu peux juste vivre la vie, puis t'es pas abonné, c'est plus grave que ça. On connaît pas les noms par cœur aussi, là, comme on le sait pas si t'es abonné ou non. Non. Juste. Hey, j'écoute Trois-Bières, j'aime ça, ça me suffit. Si t'es abonné, crème, vas-y, tu peux en parler. Si t'as été abonné en passé, tu peux en parler aussi, mais genre, j'ai pas envie de donner 2$ par mois à un projet, ça veut dire ça vaut pas 2$, puis ça c'est un petit peu. Je veux pas dropper ce 24$ là par année. Non, puis pas non plus aussi obligé de nous faire ton ordre de préféré dans les animateurs. Ouais. Non, moi, un troisième, ça suffit pas. C'est drôle. Moi, ça, par exemple, j'ai pas rencontré ça à date, mais je suis pas sur des scènes, fait que je rencontre pas autant de gens que vous autres. Moi, je suis juste tout seul chez moi. Mais moi, c'est même pas dans des shows. Moi, je rencontre tout le temps des gens dans les endroits les plus weird, genre dans les vestiaires de piscine, au jardin botanique pendant que mes fils font des crises. C'est toujours comme un moment peu glorieux. Et là, il y a quelqu'un qui me dit « J'aime vraiment ça, Trois-Bières! » Puis je suis genre à moitié dans mon costume de bain. « Merci beaucoup, c'est gentil. » Ben, j'apprécie tout le temps quand le monde me le dit. Mais comme, c'est ça. Regarde, à se comparer, c'est des affaires que les acteurs qui ont joué James Bond, ils vivent comme « Hey, salut Monsieur Brosnan! Vous êtes mon 3e Bond! » Moi, mon préféré, c'est-tu Moore, son nom de famille? Roger Moore, c'est lui qui a la longévité. La run la plus longue. Il n'a qu'à faire le film n'avait pas de sens aussi. Là, t'es réécoutes, t'es comme, mon Dieu. Il va dans l'espace. Oui. Je me suis fait reconnaître lorsque j'ai été voté par anticipation. La fille, Perle-Créacienne, oh Chris, tu veux me faire un article ici? Puis là, je me souviens être comme, c'est une vraie question, c'est-tu j'aurais une votée, faut-tu je punch? Des fois, comme. Il y a de la pression. Il y a de la pression à ce moment-là. Puis aussi, je me demandais, ça me connaît sur Urbania seulement. Fait qu'elle sait pas, elle sait-tu que je suis aussi plus drôle que ce que j'écris sur Urbania. Fait que, genre, je me souviens juste d'être comme, ok, hey, merci de lire mes affaires. Puis je vais aller voter, là. Puis après, on s'en parle plus tard. Bye. Ouais. Mais tu vas pas en parler plus tard. Non. Bref, bienvenue à Trois-Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière ou d'autres breuvages. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Quand on en pige, on entendait ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, on entendait ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière ou d'un autre breuvage. Et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et Mona de Grenoble. Merci de m'avoir, les beaux bébés. Je capote. Ben voyons, comment ça? Ben, je suis une grande fan, pas de face. C'est vrai? Ouais. Puis là, je suis vraiment conne, mais j'ai appris que c'était filmé la semaine passée parce que là, j'ai googlé, parce que je l'écoute, moi, sur Balado d'habitude. Oui. Là, j'ai vu que c'était sur Internet, en vidéo aussi. J'étais comme, Puis là, j'ai vu que grande fan ne dirait pas ça, mais... Non, mais grande fan, c'est-à-dire je l'écoute en audio seulement. T'es-tu abonné Patreon? Ben, je l'ai été pendant 2 semaines. J'ai dit, mon Dieu, qu'il me coûte cher, ces 3-là, j'en peux plus.
Mais non, c'est ça. Mais j'ai vu que c'était filmé de proche aussi. Une des raisons pour laquelle j'étais en gars, parce que je suis vraiment, vraiment plus belle de loin, loin, loin dans une autre pièce, dans le noir, s'il y a personne autour de moi. Voilà. Fait que je suis en formule garçonne. Oui, c'est ça. D'ailleurs, justement, avant le podcast, je m'assurerai de quel pronom qu'on parle, juste pour être sûr que les gens me suivent ou qu'ils veulent t'écrire aussi. Mais ça, c'est bien que tu fasses ça. Faites-le tous, en fait. À tout le monde, demandez-le. Ben là, peut-être pas le monde que tu connais très, très bien, genre tes parents. Moi, j'imagine que c'est encore lisse, mais merci de le demander. Je m'entorche, moi, perso. Parce que sur Instagram, tu peux mettre en parenthèse dans ta bio lesquels que tu préfères. Ouais. OK. Tu sais, genre, ça prend plus de place dans ton nom, ça prend pas de place dans ton profil. Fait que, tu sais, je le fais parce que je m'en sac. Genre, pas je m'en sac, mais genre, si tout le monde peut le faire, ça devient juste plus simple après, puis c'est normalisé, là. Ouais. Fait que je peux aller voir tantôt les trucs que tu avais mis dans ton Instagram. J'ai pas trouvé comment on fait ça. Moi, le maudit rectangle magique de technologie me fait peur. Je comprends rien là-dedans. Je comprends rien. Je comprends. Fait que la réponse, t'as dit n'importe quoi, je vais accepter elle, juste pour les gens à la maison. Oui, exact. Oui. Même en drague, je suis comme, tu sais, en gars, en drague, je me féminise, je me masculinise, je suis mêlé, qu'est-ce que tu veux, mais... Ben oui, puis c'est pour ça aussi que tu as bien précisé que tu es en gars aujourd'hui, mais peut-être que ceux qui écoutent juste en audio vont entendre Mona, puis là, quand ils vont regarder le vidéo, ils vont faire « Oh mon Dieu, mais ça marche pas, la voix, Ouais, le corps. » effectivement. Mais là... Mais là, il y en a beaucoup qui commencent à me reconnaître à cause de ma voix de cendrier. Oui. Genre hier, j'étais au bar en train de me torcher comme tout le monde fait au bar, puis il y a quelqu'un qui fait « Ah, ta voix! » Je dis « Ouais, quoi? » T'es-tu mon autre Grenoble? J'ai dit, ben oui. C'est ça ou Louise Cousineau, ce voix-là, en fait, là, quasiment. chose comme ça. Mais ouais. Puis aussi d'être en gars c'est ici. fou comment est-ce que j'ai avec mon ex qui était drag queen, j'ai passé beaucoup de temps dans le village, puis j'anime au date, tu sais, genre j'habite proche, moi c'est pas une affaire. Ouais. Je suis là régulièrement. C'est vraiment le village. Je sais pas comment est-ce que le terme village est tellement le bon, je trouve, parce que approprié, là, Ouais. c'est petit. Puis les murs ont des oreilles aussi Ouais, au village. Le nom cocker sur un coin des rues, même s'il y a personne autour, la personne va le savoir. Puis, Là, tu sais, le village, c'est un microcosme dans lequel il y a ses propres vedettes aussi. Tu sais, il y a des personnes que s'ils dépassent Papineau, ils n'existent plus. Là. Ouais, exact, Puis, c'est super bizarre. Mais entre Saint-Hubert et Papineau, tout le monde connaît ce personnage-là de... là, j'ai un blanc de mémoire, mais mettons, c'est quelqu'un qui a des longues moustaches, puis qui... Salvatore Dali. Exactement ça, Yannick, merci. Mais tu sais, genre, les personnages sont vraiment juste dans le village, puis dès que t'en sors... Ouais, si on traverse Papineau, on se désintègre un peu comme Voldemort quand il a viré en flocon dans le dernier film. Là. Trop jeune, vous avez pas vu ça? C'était c'était très précis, mais j'ai apprécié. Mona, toi, t'es une personnalité appréciée du village. Je le sais parce que mon coiffeur, je me fais coiffer chez Sébastien Barbier. Puis mon coiffeur m'avait parlé de « Ah, tu fais de l'humour, connais-tu Mona? » Genre, c'est comme, tu sais, la personne qui est genre la drôle du village chez toi. C'est cute. Je fais de l'humour depuis 4 secondes, mais Oui. c'est cute. Googlez pas ça tout de suite, là. Je travaille fort en ce Mais c'est moment. fun que ta réputation dans le village et que t'es drôle. C'est cool. Ouais, ben ça fait 10 ans que je suis là quand même, puis ça a été 9 ans de « OK, c'est la laide, conne ». Puis là, à un moment donné, le monde, ils ont assumé que j'avais un talent aussi. Fait que là, ben, je suis rendu la drôle du village. Je suis bien contente. Mais oui, mais Ça là, me plaît. tu te lances dans le stand-up, là. Ouais, c'est mon nouveau projet de cette année. C'est fou, ça. C'est excitant. Ouais. Ça a été quoi ton déclencheur, mettons? La pandémie. Ben, en fait, tu sais, j'ai toujours un peu fait ça. J'anime les shows de drague, je fais des numéros comiques puis tout, mais c'était de l'impro seulement. J'étais comme, pourquoi ne pas écrire des affaires puis essayer? Puis finalement, ça marche. Puis en pandémie, j'avais rien à faire. J'ai auditionné Chaud d'Ail pour le prochain stand-up. Et je me souvenais pas que j'avais auditionné. Et ils m'ont rappelé. J'ai fait, ah ben, OK. Il y en aura pas de spoilers, mais ça a bien été, là. Hein? Ça a bien été, c'est fun. Ben, je me suis rendu à la première ronde. Je suis bien Ouais, content. c'est ça, exactement. Mais c'est l'affaire qui est cool, j'imagine ce qui est spécial pour toi, mettons, que d'autres personnes qui se lancent en humour, c'est que toi, tu dois déjà avoir comme un confort de scène. Fait que faut que tu travailles comme sur les autres morceaux d'être humoriste. Ben, c'est ça, le texte, puis il faut que je sois grounded. Tu sais, j'ai pas le contrôle d'un vrai stand-up, là. C'est des commentaires qui me sont revenus dans ma vie jusqu'à date, ma nouvelle vie de stand-up. Je suis moins contrôlé, là, tu sais, je suis plus... je suis une drag queen, fait que je vais jaser, puis je regarde le monde dans leur rampe direct, fait que des fois, en arrière de la salle, ils perdent un peu ma face, puis... Fait que, tu sais, je suis pas contrôlé, groundé encore, mais tu sais, j'ai une aisance qui est là, c'est pas, Moi, je trouve c'est que pas c'est l'inverse. shaky, Moi, mais... je trouve que genre les drag queens qui regardent, qui vivent le moment présent sont ultra grounding. Puis je pense que grounding c'est peut-être pas le bon terme parce que Ouais. tu regardes le monde en avant puis tu parles de ton t-shirt qui est lettre, Ouais. mais t'es vraiment dans le moment présent. Ben, il parle de plus de contrôle, je pense. Tu sais, prendre les rires puis tout, là. Tandis que moi, je suis habitué, j'ai 10 minutes, faire 3 shooters, dire bonne fête, animer, présenter l'autre. Fait que Après tu on fais Pascal ça vite, McCoy là. à la console puis tout là. Exact. Ouais. Mais, ouais, fait que un peu de contrôle, là, dans tout ça, mais ça va venir, j'imagine. J'espère. Absolument.
Ouais. J'ai déjà pigé un sujet. Oh, allons-y. Ok, bon, ça part, je t'excite. Qui vient de Robert Dessureau, qui nous demande quel conseil donnez-vous à votre vous de 25 ans? Qui est si proche pour nous tous. Je veux dire, 25 ans, ça c'est Il y hier. a 2 semaines. C'est 2 hier. semaines. Moi, à 25 ans, j'étais probablement à mon plus heureux. Ça a l'air niaiseux, là, mais c'est parce que à 25 ans, j'avais fini mon université. J'ai commencé à habiter en ville avec ma nouvelle blonde. Moi, en fait, à 25 ans, j'avais tout pris mes économies puis j'étais chez mes parents pendant un bout. Fait que je suis allé à Vegas, j'ai vu toutes les shows de soleil en première rangée. À 25 ans, j'étais au show K, puis genre, j'étais flabbergasté, j'en revenais pas. Ça m'a l'air d'un cauchemar, mais oui, vas-y. Non, j'ai vraiment... Le bout sur du soleil pour moi. Ouais, j'ai vraiment adoré ça. Fait que, tu sais, il y avait, pour moi, 25 ans, j'étais sorti de l'université, genre, j'avais mon premier, je peux vivre ma vie, puis j'avais un sentiment de liberté que j'ai jamais retrouvé parce que rapidement, quand tu deviens un adulte, pour de vrai, les portes se ferment sans arrêt, puis la vie d'un adulte, c'est se faire fermer des portes sans arrêt d'en face. Puis ça, je savais pas encore, fait que j'avais une naïveté qui était vraiment, vraiment le fun, que j'ai perdu avec le temps. Juste des voiles remplis Oui. de vent. T'es comme, yes. C'est ça, Ben exactement. oui, mais c'est comme l'entrée dans l'âge adulte où t'as de l'argent, t'as de l'indépendance, t'as pas de responsabilité encore vraiment. C'est comme le moment clé avant que tout s'écroule. Tu sais, genre, je spécifie que je suis très heureux en ce moment, mais j'ai pas la naïveté de l'époque. Que ça, une fois que t'en as perdu, je pense pas que c'est possible de retrouver ça. Puis je suis très heureux, je l'ai spécifié. Mais dans le temps, j'avais pareil une naïveté qui faisait que j'avais pas de soucis d'envie. Là, Mais avant qu'on passe à un conseil, je pense qu'on peut faire ce que Pierre-Luc a fait. Peut-être faire un genre de tour de ronde. Mettons, à 25 ans, on était où? Là? Fait que toi... C'était vraiment il y a 2 semaines. Là. Je déménageais à Villeray, puis ben... tout va bien. J'étais une drag queen, là, tu sais. Le seul... Ben, en tout cas, c'est là que j'étais, c'est là que je suis, là. En ce moment, ça me met mal, je m'excuse. T'as-tu vraiment 25 ans? J'ai 27, là, c'était il y a 2 ans. Là, OK. Tu sais, le seul conseil, mon Dieu, il n'y a pas grand-chose qui ont changé. C'est pré-pandémie, tout a changé. Ben non, mais si, mettons, Du monde plus jeune que nous autres, c'est ça le problème. Là. On est paquets l'avenir. d'os comme nous Faut autres. éviter Claude Poirier, ça veut dire. Ah, mon Dieu, il est pas... Je vais pas aller là, ça y est, il est c'est pas trop fait. cancellé, genre? Je pensais qu'il était décédé, moi. Non, il est Mais encore non, parmi mais nous. non, il est encore là. Il est encore parmi nous. Ben, je suis bien contente. Mais le seul conseil que je pourrais penser, moi, c'est mettre du primer avant de repeinturer les murs du corridor de ton nouvel appart, parce que le vert lime, il repasse au travers du blanc pareil. Fait que là, il faut que je recommence ça en nœud. C'est plate, ma vie, hein? C'est super plate. Bon C'est conseil. pas Non, ce qu'on c'est s'imaginerait exactement de la ça. part d'une drague. C'est là. ça, avoir 25 ans, ça, c'est ton plus gros problème, c'est ton Ben, la couloir. naïveté, je l'ai perdue jeune. Moi, je réalisais bien vite que le monde était laid. Très laid. Hey, moi, à 25 ans, je pense que je sortais de l'école de l'humour, ish, à peu près, où ça faisait peut-être 1 an que je faisais de l'humour. Je travaillais encore au club vidéo à temps partiel. Dans Schlag. Dans Schlag, oui. Je sortais avec Oli déjà. Fait que, tu sais, comme je commençais ma carrière, ça allait, là, ça allait bien. Mais je pense que moi, le conseil que je me donnerais puis que je donnerais à tout le monde, en fait, tu sais, puis peu importe ton âge que tu as en ce moment, là, ça serait fuck les autres. Puis je sais que j'en ai déjà parlé, mais je vais le redire. Moi, je sais que je me suis beaucoup empêchée ou que je me suis beaucoup mis de barrières ou que je me suis moi-même créé beaucoup d'anxiété en pensant aux autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Oui, mais les autres. Non, mais je veux pas faire telle affaire parce qu'il va y avoir un tel dans la salle. Non, mais je veux pas faire... Tu sais, fait fuck les autres. Fais-les pour Dieu. toi, là. Vas-y, lâche-toi lousse, fais ce qui te fait plaisir, puis fonce. Là. Ouais, c'est la page dans mon livre dont on parle le plus, qui dit ça en majuscule. Là. Ouais. Puis j'ai vu d'ailleurs, je suis une lectrice qui l'a encadré. Puis lui, dans la bibliothèque, ça m'a rendu vraiment heureux de voir ça. Ah, c'est On cute. s'en calait ce que les autres pensent. Ben oui. Ouais. Mais c'est tough. Même aujourd'hui, Oui, c'est tough. oui, C'est tout oui. le temps tough de faire ça. Lorsque, tu sais, j'imagine, lorsque tu es tellement riche que tu fais ce que tu veux dans la vie, tu sais ce que tu veux dans la vie puis tu deviens leader. Mais comme, c'est vraiment difficile. Mais si tu peux le faire, le mieux c'est. Là. Mais oui, puis surtout, moi, j'ai trouvé que, tu sais, on en a parlé un peu, mais que notre milieu est petit, puis qu'il y a facilement... Là, moi, j'ai l'impression que je me suis vraiment détachée de tout ça, mais à une certaine époque, justement, à 25 ans, quand j'avais... Tu sais, quand je restais après les shows pour prendre des bières, quand je sortais, quand j'avais mes amis d'humour, puis tout, ben c'est très potineux, c'est très... T'as-tu vu tel truc? Puis ça se juge beaucoup. Il y a pas beaucoup de... J'ai l'impression peut-être que maintenant, il y en a plus d'indulgence, puis d'acceptation, puis de respect. Peut-être qu'il y en a plus dans ma vie personnelle, puis que j'ai coupé certaines personnes. Mais c'est une bonne affaire. Mais, tu sais, à cette époque-là, il y avait beaucoup de « Ah oui, mais t'as-tu vu son truc? Ah, mais là, elle a été choisie pour telle émission, mais c'est sûr parce que telle affaire. Puis là, lui, il a fait ça, mais tu sais, il est tellement niaiseux. » Fait que, tu sais,
beaucoup... Fait en ayant ça derrière ma tête, ben je me disais, si moi je le fais, ben les gens vont se dire ça aussi sur moi. Puis ça, c'est plus quelque chose auquel j'aspire et que j'apprécie. Ce monde-là, là, genre, j'ai book pas. Parce que je veux même pas avoir des accents dans une loge ou dans un char. Yannick puis moi, on a déjà dealé avec quelqu'un, genre, on était pogné avec. Ah, c'était-tu moi? C'était-tu moi qui vous liftais? Non. Okay. Il en a fait comme autre Christ. Pierre-Luc, j'en ai rendu compte! Quand que je disais haute démolition, je suis comme, je pense qu'il y a quelqu'un que j'embarquerais pas avec en char, genre. Je me suis vraiment eu cette énergie-là de comme, mais quand tu trouves ta tribu de monde qui sont le fun, tout va vraiment mieux, là. Ouais. Famille choisie, gros concept dans le milieu LGBT. LGBTQIA+. C'est famille choisie, tu choisis ton monde, le monde qui vont pas te backstabber, puis le monde avec qui tu t'entorches, tu te compares pas. Mais il y a aussi beaucoup, moi j'ai réalisé, moi-même j'avais ce mécanisme-là, tu sais, puis sans même nécessairement m'en rendre compte, là, je regardais le Instagram de quelqu'un, puis je faisais « Ah, arc, mais son affiche n'est pas si belle, hein, mais tel truc, mais telle affaire. » Mais j'étais comme conditionnée à dénigrer les autres, tandis que là, puis là, je le dis, mais je suis vraiment pas rendue parfaite à ce niveau-là, mais j'essaye de faire « Ah, ben cool! » Il sort son show, il fait ses affaires, cool, il a osé. Être heureux pour les autres, là, c'est vraiment un step qui est vraiment agréable et le fun. Parce que quand tu commences, tu es tellement confronté à tes propres échecs, mais aussi, on est tellement nombreux dans ce milieu-là que des fois, c'est une des seules façons, une des seules manières de te sentir bien, c'est de rabaisser les autres parce que tu es comme booké une fois par semaine ou par 3 semaines au début quand tu commences, puis ça prend full de temps. Faut que quelqu'un prenne... Faut que quelqu'un prenne son aile à un moment donné, là, genre. Fait que quand t'es pas dans cette situation-là, ben c'est sûr que l'amertume peut facilement être un moteur qui est pas productif. Non, c'est ça. Mais grand signe d'immaturité. Être content pour les autres, c'est le plus grand signe de... Oh mon Dieu, excusez-moi, de maturité. Encore là. Je me suis croisé à part. Je viens violente après 2 gorgées de rousse, mais... Non, ça prouve de la maturité, puis il y a du monde qui ils viennent pas de commencer, puis sont encore dans ce mood-là, je pense, là aussi, de dénigrer, puis de... Oh, le monde est mais laid. vous autres, non, non, mais d'un drag, ça n'a pas d'allure. Ah ouais. Genre, pour avoir été marié avec une femme qui était là-dedans, là, puis genre des amis, là, tu sais, je parle avec du monde du milieu que je connais bien, ça n'a pas de sens. Parce qu'à un moment donné, notre milieu, tu level up à être un pro, tu sais. Mais j'ai l'impression que dans le milieu de drague, tu plafonnes au Mado ou peut-être au cocktail, genre. C'est pas... Fait que tu sais, dépendamment des... Un peu, là. Dépendamment... Non, mais comme tu sais, tu peux aller à la télévision, tu peux être une Rita Baga, tu peux être une Rainbow qui fait pas d'affaires ou Butterfly. Mais en général, la plupart des gens vont avoir ces 2 spots-là seulement. Ça fait en sorte que... Ben, il n'y a pas le level. Il n'y a pas un échelon de popularité qui est comme plus aussi grand public qu'un humoriste, mettons, des spots à TV, des affaires comme ça pour le milieu-là. Ça se bat à grands coups de talon puis tout. Mais ça se backstab, c'est ça qui est plate. Ouais, c'est vraiment impressionnant. T'arrives dans ce milieu-là, t'es comme, grande famille, c'est le fun. Finalement, tu réalises bien vite que, my God, je me battrais avec 3-4, monsieur, madame, là, si j'en pouvais. Mais... même dans tous les milieux, là, faites vos affaires, mêlez-vous pas de la merde, puis tout va bien aller. Débouchez-vous une bouteille de blanc, puis le déni, c'est le rêve. Ben, tu sais, une affaire que j'ai souvent dit, quand t'es un artiste, faut que tu fasses tes propres shit. Genre, faut que tu fasses tes propres shit. Puis quand tu fais tes propres shit, ben, t'es occupé à faire tes propres affaires, au lieu de voir ça des autres. Voilà. Ben, puis pas hésiter à couper du monde ou à en ajouter aussi. Là, tu sais, moi, il y a certaines personnes de qui j'ai déjà été très proche ou de certaines personnes desquelles je me suis rapprochée aussi parce que, ben, à une certaine époque, on fitait ensemble, mais là, un moment donné, on fit plus, fait qu'on se laisse aller, puis ça va. Les gars, je vous laisse. En fait, c'est ça que j'essaye de dire. Le podcast est terminé. Ça me choque plus que ça vient au premier quart d'un épisode qu'à la fin. On est comme au restaurant, on se fait domper à l'entrée. Là. Le reste va être passer frais. le reste du repas à se faire. Non, mais tu sais, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, là, de justement, tu sais, faut pas... c'est pas parce que t'es ami... C'est un peu comme au secondaire, j'ai l'impression, là, tu sais, c'est pas parce que t'es ami avec quelqu'un, parce que c'est ton voisin, qu'il faut que tu restes ami avec cette personne-là, toujours. Ça, c'est un bon conseil de 25 ans. Entourez-vous des bonnes personnes qui vous font du bien. Oui. Genre, des fois, on prend les gens, comme tu dis, parce qu'on est à l'université avec, parce qu'ils sont devant une cubicule, whatever, puis c'est pas une bonne raison suffisante pour traîner avec quelqu'un. Mais non. T'es pas supposé, là, genre, finir une veillée avec un de tes amis puis te sentir vidé parce qu'il t'a drainé ton énergie, là. C'est pas supposé de faire ça, là. Ça, c'est un signe, je vous dirais. Un petit red flag. Ça serait quoi, vous autres, les gars? Vos conseils pour vos 25 ans? Ben, mettons tes 18, là. Ben, paye tes impôts. économise, 5 crèmes, économise. C'est tough, là. Des dettes dans la vie.
Je suis plus là, mais mon Dieu que j'aurais aimé ne pas avoir à vivre ça. Je suis pas une fille de ramen, hein. J'ai des goûts de luxe. T'arrêtes pas de penser comme, oh my god, le nombre de cash que j'ai écrit sur ma carte de crédit dans ma vie pour m'acheter un château aujourd'hui. Je travaillais jusqu'à il y a pas longtemps, j'ai travaillé à SAQ, tu sais. Grande passionnée de boissons, je m'en cache pas. Puis, à un moment donné, j'ai fait le calcul pour rire. Puis, le lendemain, j'avais supprimé ça de mon cerveau. J'étais dans le déni parce que le pourcentage de ma paye qui retournait dans un coffre, la régie des liqueurs, mon Dieu, c'était l'enfer. Fait que non. Mais Yannick, toi, t'étais où à 25 ans? Je veux tout savoir. Moi, à 25 ans, c'était une situation un peu semblable à Pierre-Luc, que j'avais ma première job dans les jeux vidéo où c'était la première fois que j'avais comme atteint ce qui avait été toujours mon but depuis l'adolescence, c'est de gagner ma vie en dessinant. Ça a donné que c'était des jeux vidéo, même si j'aimais les jeux vidéo, quasiment n'importe quelle sorte de dessin aurait fait l'affaire, mais là, c'est des jeux vidéo, les jeux vidéo de cellulaire pré-smartphone, pré-iPhone, tout ça. Fait que je faisais des jeux vidéo qui étaient de la taille de timbres, des écrans qui sont de la taille de timbres, et puis c'était le best. C'était le best. Je vivais sur le plateau sur Guildford, direct en sortant de la station Laurier. Wow. Avec un loyer qui devait être comme 700$ par mois à cet endroit-là. Puis, boissons assez fréquentes constamment. Beaucoup tous tes amis sont disponibles pour tout le temps aller boire tout le temps avec toi, ce qui est vraiment le fun. Ta paye rentre, tu vas t'acheter des coffrets DVD qui finalement prennent trop de place chez vous, mais tu les achètes pareil. C'était vraiment cool. Je me rappelle de moi-même mon 25e anniversaire que j'ai fêté au verre stérilisé. Puis je me rappelle du line-up d'amis qui étaient là, puis mes parents étaient là. C'était vraiment le fun. Fait que, tu sais, si j'avais un conseil à donner au moins de 25 ans, c'est qu'il y a plein d'affaires qui me tentaient dans la vie et mais que je me disais comme tu sais, je vais faire ça plus tard un moment donné. Ça aurait enrichi ma vie de le faire quand j'étais plus jeune au niveau créatif puis au truc que je voulais écrire puis des affaires comme ça, puis j'aurais pas dû attendre aussi longtemps de le faire. Fait que c'est essayer ces affaires-là que tu penses que tu vas avoir le temps de le faire plus tard ou que tu penses que tu vas peut-être aimer ça. Tu sais, juste essayer de le faire quand tu as plus de temps à 25 ans. À l'époque où ce que tu peux vraiment rebondir d'une brosse puis être correct le lendemain pour travailler sur quelque chose, tu peux le faire. Tu sais, je pense que... Mais c'est ça, t'es comme en train de dire plus tard, c'est maintenant. Là. Ouais, plus tard, c'est maintenant. Plus tard, c'est maintenant. Tu sais, je me rappelle après, quand j'ai été renvoyé de la première job, tu sais, j'ai été un bon stretch longtemps sans travailler. Puis, tu sais, j'ai eu des petits contrats ici et là, mais j'ai pas fait grand-chose. Puis ça, c'est souvent quand j'ai vraiment la job puis je suis vraiment occupé, je suis comme, tu sais, il y avait comme ce 9 mois-là que j'aurais pu apprendre à mieux dessiner des mains, apprendre à mieux dessiner quoi que ce soit, apprendre à écrire plus. Tu sais, il y avait du temps pour m'améliorer dans des affaires que j'aime faire, puis je ne l'ai pas fait parce que je me disais que je vais avoir le temps plus tard à m'emmener. Fait que bref, c'est ça. Plus tard et maintenant. Mais là, c'est pas des regrets, ça, toujours, là. Non, parce que je l'ai fait éventuellement, mais je suis comme, ça aurait été nice de le faire avant, tu sais. Je suis d'accord, Yannick, il y a comme une affaire qui se passe à un moment donné quand tu vieillis. Quand t'es jeune, mettons, au primaire, OK? Rentrer en septembre, c'est tellement loin. Puis à un moment donné, quand tu arrives au secondaire 1, tu vois les grands secondaire 5, dans 4 ans, c'est tellement loin. Quand secondaire 5, le cégep, c'est tellement loin. Ils ont du poil d'en face, c'est comme ça. C'est ça. Puis jusqu'à 25 ans, même à 25, 30 ans, c'est genre abstrait puis loin, tu sais. Ouais. Mais à un moment donné, quand tu vieillis, ça fait l'inverse, le temps est rapetisse. Ah ouais. Genre, dans 5 ans, c'est pas loin, là. C'est vraiment, vraiment pas loin dans 5 ans. Puis là, dans 3 ans, c'est pas loin. Puis septembre, je sais pas pour vous autres, là, ça fait 2 jours que c'est commencé, puis on est rendu c'est la fin. Oui, c'est déjà fini, là. Quelle date qu'on est? 21. Ben non! Ouais, on est 21 septembre. Surprise! C'est ça. Ouais, je dors même hier, ça a commencé septembre, tu sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, il y a un moment il y a juste quelques jours, on n'oubliait jamais. Ouais, c'est ça, exactement. Le 11 septembre, on l'oubliait, mais on l'oubliait jamais, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, dans ta vie, ça va arriver vraiment plus rapidement, les affaires. Noël va arriver bien plus que tu penses, puis tout ça. Fait que c'est le temps, là, comme quand écoute-toi. Mais surtout aussi, écoute-toi. Écoute-toi, genre, ça crée des autres, puis écoute-toi. Regarde, cet épisode-là va sortir comme début octobre, mais on se le dit tous maintenant, là.
Faut penser à l'Halloween, là, maintenant. Là. Faut penser à l'Halloween maintenant, penser à un Moi, costume. c'est ma journée de congé. Oui, toi, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a un élément de prioriser, Yannick, là-dedans aussi, je pense. Quand t'as 25 ans, je pense que dans mon cas à moi, t'as tellement de temps de lousse qu'il n'y a rien qui te presse, il n'y a rien qui est prioritaire. Parce que dans mon cas à moi, comment j'ai vécu ça. Là. Ouais. Mais moi, je rajouterais la gratitude aussi. Parce Ah, mon que, Dieu, oui. puis pas #bless, là, mais vraiment. I found myself in Bali. Mais vraiment Mais oui. la gratitude, parce que moi, j'ai trouvé que beaucoup, des fois, j'avais des contrats ou j'avais des trucs, puis automatiquement, je chialais. Tu sais, mais c'est loin, mais ça me tente pas, mais c'est samedi, mais c'est... Mais ta gueule! Juste... Hey, je suis donc bien contente d'y aller. Oui, ça me tente d'être là. Oui, ça va être le fun. Tu sais, d'y aller positivement puis d'être reconnaissant dans ce que t'as. Parce que sinon, un moment donné, pourquoi tu fais ce job-là? Là? Absolument. Fait que Ouais. amuse-toi. Il y aurait, j'ai envie de jumeler ce que tu viens de dire Vas-y. avec quelque chose qu'on a parlé la semaine passée avec Catherine Levac. Ouais. Que, tu sais, si tu regardes les autres aller puis tu chiales que les autres avancent, puis toi, t'es même pas content de ton propre progrès, ben là, qu'est-ce qui se passe? Là? Ouais, à quoi ça sert, là, tu sais. Ouais, tout à fait. On se bien juste manger des roches. C'est... On s'en vaut pas à vie. Ouais, c'est ça. On s'en vaut pas à vie. Juste manger du gravier dehors, tant qu'à y être. C'est super touchant jusqu'à date, là, tout ce qui se C'est dit. beau, là. hein? Je me sens Hey, en des fois, il y a psychanalyse. des blagues niaiseuses, mais des fois, on Des y fois, va on dans peut le être uplifting sérieux. un Ouais, peu, des mais fois. j'aime là. ça. C'est possible. là. On peut essayer. J'ai pigé un sujet de John Saint-Cyr qui parle de quelque chose que je viens un petit peu de parler, mais qui demande quelle est votre célébration d'anniversaire idéale? Moi, comme je viens d'en parler, comme là, c'était ouvert, stérilisé, mais c'est être dans habituellement, c'est être dans un bar et d'avoir comme un bout du bar réservé et d'inviter plein de monde et le monde, moi, c'est comme vraiment comme sans pression. C'est comme, vous venez si ça vous tente. Le rappeur est là. Oui, le rappeur est là, puis Ouais. tu sais, il pitch des bars, c'est le fun. Non, Il est pas anti-vax en plus, c'est ça? sans pression. Il a pas dit ça à mon dernier party d'anniversaire, puis ça me choque. Je pensais qu'on se disait tout, SP puis moi. Ouais. Mais, mais c'est ça, c'est... Toi, la fondation W de SP pour sclérose en plaques, tu penses que c'est pour sans pression? Genre. Ben, moi, c'est pour ça que je leur donnais de l'argent, là. Ouais, c'est ça. Puis là, j'apprends que c'est sur la maladie inventée que Guy Jodoin avait dans Chop Suey. Tabarnak! J'ai le front mouette. Christian Fournier, quel Donnez. fabuliste. Donnez généreusement. Tout le monde. Oh. Mais oui, c'est bref, tu sais, j'invite plein d'amis, puis là, je dis, vous venez si ça vous tente. Si vous pouvez pas venir, c'est pas grave. Et le plaisir de vu que c'est ma fête, c'est que là, il y a plein de groupuscules, puis là, je vais parler avec une personne, je vais parler avec d'autres personnes, puis je bois idéalement et habituellement, à mon grand plaisir, les différents petits groupes se transforment en un genre de gros groupe. Là, le monde s'entend bien ensemble. Puis moi, c'est le genre de fête que j'aime bien. Ce qui est fun avec ta vibe, Yannick, c'est que tu t'entoures de monde chill, genre. Ouais, Fait que ouais. tes fêtes sont super chill. On est comme, c'est le temps aussi de parler d'un film, puis on fait juste parler d'un film, c'est super relax. Il n'y a pas de personne qui vient avec des grands débats interminables, puis tout. Oh là. mon Dieu. On n'a pas ça. là. C'est lourd. Puis on n'a pas non plus de monde qui commence leur phrase par « m'a te l'expliqué ». Tu sais, le monde qui va « m'a te l'expliqué ». Puis Chris, ok. wesh. Genre, Yannick avait même pas ça avec lui. Fait que Non, c'est cool. non, c'est. Ben, regarde, j'étais chanceux, puis mon dernier party de fête, c'est comme vraiment juste avant la pandémie. La pandémie, c'était un 3 mars, puis là, c'était comme mon Ton ultime. c'est comme mon ultime, là. J'étais comme, les prochaines fois, ça va être probablement plus petit, il va falloir que ça On se fasse savait pas dans autrement. le temps, en plus. On savait pas, C'est fait que là, encore c'était, le moment où on on l'a savait. juste savouré, là. On l'a juste Ouais. savouré, puis je me rappelle, tu sais, un de mes amis avait comme eu il avait eu le vin moins heureux ce soir-là. Fait que là, j'étais comme, ça se passe bien pour toi. Mais c'est le fun parce que j'ai pu faire comme un genre de check-in avec comme tous Oui. mes amis ben, moi et Gabriel n'étaient pas là parce que je disais comme. C'est vrai que j'étais pas là. Je ben- t'ai pas invité à cette fête-là. Ben, je t'aurais invité, mais je suis comme, elle a une famille, là, elle a mieux à faire que venir prendre une bière à la taverne du Pélican. Mais avec j'étais moi. déjà allée à un de Oui, tes t'étais venu anniversaires, voir au par Bishop, contre, c'était ouais. vraiment le fun. Oui, ouais. oui. Puis, C'est vrai que le monde est super chill. Oui. fait que c'est ça, c'est vraiment plaisant, mais c'est devenu aussi comme une affaire que je me raccrochais. Parce que c'est la dernière fois que j'ai vu tout le monde, tu sais. C'est juste comme cet été que j'ai finalement revu physiquement certaines de ces personnes-là. Puis là, c'était comme, hey, Ça va avoir l'air aussi bizarre comment je vais le dire, mais ça va être ça, là. Yannick, c'est le seul dans mon entourage qui parle avec des anglophones de Montréal.
Tu comprends? Genre, comme, mettons, ouais. tout mon entourage est francophone. Ouais. On parle juste avec du monde qui traîne à l'est de Saint-Denis, genre. Ouais. Mais Yannick, c'est comme à cause des jeux vidéo où je suis pas trop... Ben, c'est ça, à travailler dans les jeux vidéo, j'ai Ok. rencontré Ouais. plein d'amis qui s'adonnent à être anglophones. Fait que, Fait eux, que oui, fait que là, eux, c'est fun, c'est leur dire c'est qui Guy Lepage, genre. ouais. C'est une chose de même, Ça, c'est une affaire, quand t'as des amis anglophones, c'est des fois Oui. d'expliquer C'est qui m'a rimé, là? des référents. Ah, j'ai ou- trouvé ça brûlant. Moi, j'ai sorti longtemps qu'un anglophone. Ah, Il fallait oui. que je retape toute ma culture. Ben, tu sais, c'est correct, ça me fait plaisir, mais il s'en calisse aussi. Les, comme bon, ben, nice, le temps d'une paix. Ouais. Peux-tu sucer à la place, tu sais? Fait que, C'est je comme, là, trouve ça tu- brûlant, là. faut que tu comprennes Joseph Armand, là. Oui, Joseph Arthur. Joseph Arthur, oui. Hey. Bref, fardoche, Parce là. que, tu sais, on Ouais. est content d'avoir Marimé ici, mais les gars existent, genre. Fait que pour quelqu'un qui fait le détour Ouais. par Marimé, t'es comme... Genre, elle est vraiment cool, là. Genre, elle est vraiment cool. Mais la culture américaine amène aussi en masse... Tu sais, c'est un détour pour eux autres dans leur culture de venir voir Ouais. ce qui se passe Ouais. ici, là. Effectivement. Ouais. C'est ça, c'est quand t'as des amis anglophones, justement, quand t'as 25 ans, t'amènes tes amis anglophones chez vous, puis là, t'es comme, là, on va écouter les 2 premiers épisodes de Lancer Compte. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre Oh quelque my chose. god! Comme Mona, qu'est-ce que ton copain anglophone, qu'est-ce qu'il avait comme un peu troublé ou genre, ben voyons, il voit pas ça ou il voit ça ou je sais pas Ce trop? qui m'a troublé, ben, il y a rien qui m'a troublé à part que, tu sais, l'humour, quand tu fais des jokes, ça se traduit très mal, Ah, souvent, ouais. surtout dans le trash, je trouve. Fait qu'il y a bien des soupers de famille où j'ai fait un gros fret, j'étais comme, ah non, c'est pas ça, pas ça que je voulais mais dire. non, mais comme, fuck, ou le mot fuck, Oui. pour nous autres, ça veut rien dire. C'est damn pour nous autres. Ben, là. genre, c'est comme, Motadine. Ouais, Oui. bouse, ouais, motadine. Mais pour une grand-mère de 89 ans, irlandaise, catholique à l'os, tu Tu peux pas dire ça. peux là. t'échapper une fourchette dans le jus de betterave en disant, ah fuck, tu sais, elle est scandalisée, puis elle tient son chapelet, là. C'est ça. Mais sinon, j'ai beaucoup appris, là. Je parle anglais maintenant. Ben fier. Magnifique! Ben fier. Mais puis ça serait quoi, toi, ton party de fête, mettons? Euh, Moi, j'ai l'impression que tu fais la fête à tous les soirs. Là. ben, Fait que ça, c'est- justement, puis Rester en c'est pitch en parti de écoutant ma job, Virginie, ouais. c'est ça. Ça fait depuis j'ai fêté ma fête de 18 ans. Bon, on est majeur, yes sir. Mais après ça, j'organise pas ma fête. Tu sais, si un ami veut m'emmener à quelque part, let's go. Mais on dirait que je veux pas inviter le monde à hey, viens pour ma fête. Pour moi, on dirait que ça leur met trop de pression. Fait que, tu sais, si je suis en quelque part puis le monde me texte, ben, je viens, tu sais. Puis souvent, ça dégénère, là, peu importe. Mais je pense que j'aimerais ça avec mon chum, ma famille, mes amis très proches, d'un chalet 2-3 jours, là. Faire durer ça longtemps, comme une fille de 30 ans qui s'en va à New York avec tous ses chums, qui est force à ce que ça dure 1 mois et demi, là. Mais moi, 2-3 jours d'un chalet, là, j'aime ça, le silence puis le calme des fois, surprenamment, là. Mais le bois, faire un feu, boire à outrance, être bien. Ben, je comprends. Je suis vraiment comme un monsieur de banlieue dans le corps d'une drag queen, je pense. Ben, c'est ça. Moi, j'allais dire un bûcheron, mais Ouais, oui, c'est-tu oui, le bar oui. est au 10-30, rendu là, genre, tu peux faire... Ah! Le bar que tu veux aller, est-tu au 10-30? tant que dans Non, ton de banlieue? grâce, non. Je m'en suis sorti de la rive sud, là. J'y retourne pas. Un peu comme le garde-robe. Ça me fait peur, ces deux places-là. Ça me fait super peur. Tout le monde de c'est ça. Saint-Hubert, on considère de regarder. Mais mes parties de fête sont vraiment, vraiment plates. Je devrais peut-être apprendre à profiter un peu plus puis célébrer avant qu'il soit trop tard, mais... Ben, Mais je suis pas capable de faire ça. De me dire, c'est ma fête, tu sais, on célèbre toutes les petites victoires à l'année longue. Avoir un an de plus, pas une victoire, tu sais, j'aime mieux, tu sais, tu viens d'écrire un livre, let's go, on s'en va se torcher Hey, ben, tu sais, à ton honneur. Moi, j'ai tu sais. passé mes 2 derniers confinements à ma fête dans le confinement, Ouais. genre, les Ouais. 2 fois. Puis quand j'ai publié mon livre, on n'a pas pu faire de lancement. On a fait un lancement numérique, mais genre, tu sais, genre, j'aimerais ça Ah. peut-être leur lancer, ce livre-là. Ouais. C'est une affaire que je vais peut-être recogner à la porte des chaos pour qu'on fasse ça ensemble. Bonne idée. toi, Let's go. Gabriel, une fête idéale pour toi? Ben écoute, moi je suis bien mollo sur ma fête en général aussi là, tu sais, j'exige par contre une attention de la part de ma famille. Mais c'est pas obligé d'être tu sais organise-moi un party puis tout le kit, mais tu sais j'exige au moins un petit dessert avec une bougie. Mais c'est pas Ouais. obligé d'être beaucoup là, mais juste un petit j'ai pensé à toi, bon anniversaire. Mais mettons qu'on y va avec ma fête idéale. Là. Ma sœur, elle a starté il y a une couple d'années et je trouve que c'est un magnifique concept, le Birthday Week. Et j'embarque. J'embarque dans le concept du Birthday Week. Oli veut rien savoir, là, mais moi, j'embarque là-dedans. Ce qui veut dire qu'une semaine, la semaine de ton anniversaire, il y a toujours une petite activité, un petit truc spécial, un petit... Tu sais, mettons, un moment donné, ma soeur voulait passer une journée avec un corgi.
Donc, sa conjointe de l'époque a dû se trouver un corgi pour la journée et ma sœur a eu un corgi. C'est beaucoup de travail, non? Oui, c'est beaucoup de travail, mais ils ont fait quoi avec le chien après? Ben non, mais c'était un ami. OK, ils l'ont loué, ça se loue un emprunté, chien. là, OK, ils l'ont OK. emprunté, pas un ami leur a prêté un corgi pour la journée. Fait que, tu sais, mais c'est des petites attentions comme ça. Fait que, mettons, moi, je ferais un birthday week. Donc, à chaque semaine, à chaque jour, il y aurait une petite activité, mais c'est pas obligé d'être... Gabriel, je veux qu'on mette ça sur Oui. déjà les conditions. Oui. Est-ce que la semaine commence précédemment ton... après ça, 7 ton... jours. Fait que Oui, le ou c'est à 7e partir- jour, le 7e jour, c'est ton anniversaire. Ok, donc, parfait. 6 Ça peut jours descendre de même. avant. Parce que t'avais dit, genre, qu'elle commence à ta fête, j'aurais dit que c'est pas une bonne idée. Non, Ok, c'est cool. D'accord. pré-fête. Donc, ça. Puis, moi, je me choisirais, là, tu sais, une activité par jour. Fait que, mettons, moi, j'aime bien les jeux de société. OK. Fait que, une veillée, je reçois un couple d'amis, puis on fait des jeux de société jusqu'à ce que Puis ces mort amis-là, s'ensuive. tu as le droit de leur demander de lire les règles chez eux. Comme ça, genre, ils arrivent puis ils savent déjà comment ça marche. Mais c'est moi qui décide. C'est moi Ah, qui c'est décide les brillant, jeux. ça. C'est moi qui est en charge. On fait, tu sais, genre, let's go, là. On fait une journée jeux de société, même. Let's go, on sort ça de notre Ouais. système. Deuxième journée, je sais pas là, 2 amis d'université que j'ai jamais le temps de voir, on va juste bruncher. Mais c'est un petit brunch, c'est bien relax, puis tout le kit. Une autre journée, je vais voir un show de drague chez Mado parce que ça... Mais tu sais, tu comprends, c'est pas... Tant que ça, mais à chaque jour, il y a des petites affaires que tu as le goût de faire. Tu as une veille au cinéma. Un jeu, tu sais, je sais Ok, pas, cute. là, juste un petit truc à chaque jour pendant une semaine. Mon chum est 100% contre. Ben, je l'ai 100% collé contre. tantôt, là, les filles. C'est un cliché, là, la fille qui vire 30 ans puis qui force tous ses chums de filles à aller une semaine en quelque part. Puis Mais on c'est parle ça. de moi et puis de ma fête à tous les jours, ça c'est brûlant. Mais une petite Non, affaire non. par jour avec des gens différents puis ton Ben- gros party et ta fin, c'est raisonnable. Ben, puis tu sais, on est même pas obligé de le caler que c'est pour ma fête, là. C'est juste que toutes Ouais. les activités que je veux faire d'habitude, que je prends jamais le temps de voir tout le monde, ben là, je le fais dans cette semaine-là. Mais sinon, je suis bien comme Yannick de faire « Hey, c'est à cette date-là que ça se passe, venez si vous voulez, venez pas si vous voulez pas. Je vous aime quand même, à la prochaine. » Mais j'aime pas mélanger mes amis. Ah, pourquoi? Tu sais, mais c'est parce que je trouve que quand il y a trop de monde, t'as pas le temps de parler avec personne. Tu sais, Ouais, fait que puis j'aime mieux... le monde avec qui tu t'assois, t'as rien de créer une hiérarchie. Là. Genre, si t'as tes amis genre C'est de vrai. l'école, tes amis genre de la job, mettons, là, ben si tu t'assois avec le monde de l'école puis t'es de même, t'es comme quasiment en train de leur dire Mais genre... c'est Il y a de quoi de ça. le Aussi, des- fun, il y a de quoi d'un peu Game of Thrones, là. Tous tes amis forment des clans puis se mettent à Oui, se mais battre, là. c'est ta fête, t'as le droit. C'est ça. Exact. Battez-vous, mon amour, tout le monde. Mais en même temps, tu sais, j'ai des amis, mettons Josiane Aubuchon, là, elle, je pourrais la dropper au milieu Ah de ma oui. famille à Noël, puis elle se fait amie avec tout le monde, Ouais. là. Tu sais, comme, il y en a des amis qui se mélangent bien, mais j'ai des amis qui se mélangent moins bien, puis c'est pas que je les aime pas un ou Ils sont l'autre, plus c'est introvertis, juste fait que qu'il faut que... ça se mélange pas. Fait que j'aime bien mieux qu'on soit juste 4, puis qu'on ait le temps de jaser, puis de parler, puis de se mettre à jour, que 800 dans mon appart, puis finalement, il y a 400 personnes que j'ai même pas eu le temps de dire allô, là. Tu sais, fait que Ouais. je suis plus petit comité et jeu de société. Voilà, J'adore. c'est ça. Moi, quand j'avais 20 ans, j'ai rien fait de ma fête parce que j'avais un examen d'actuariat qui était super tough de 4 heures 2 jours après. Fait que je ne pouvais pas comme, me permettre de quelque fête que ce soit. Puis, essentiellement, ces temps-ci, ma fête préférée, idéale, c'est de faire ce que je veux. Ça a l'air niaiseux, là, mais juste comme prendre off de job, ça me tente pas de travailler. Travailler, ça me tente de travailler. Aller au cinéma, si ça me tente. Puis, genre, caler un groupe chat à 5 heures, on se voit dans 3 heures au VS. Ouais, Genre, mais, c'est vraiment juste ça, là. Nice. tu sais, nous, Faire ce que je souvent, veux, là. là, ce que j'ai réalisé dans les dernières années, c'est juste que on couche les enfants, on se commande à souper, puis on écoute un film en mangeant devant la télé. C'est quoi comme- le dernier parfait, film que t'as ça. écouté? Euh, C'était une le- purge? Non, je suis pas encore à jour dans le dernier La Purge, mais le dernier film que j'ai écouté chez nous, c'est Birds of Prey. Parce qu'on avait vu Suicide Squad le dernier au cinéma, mais on n'avait jamais vu Birds of Prey. Fait que là, on l'a écouté. Je pense qu'en octobre, je vais écouter toutes les purges. J'en ai vu aucun à date. Ah, c'était peurant, ça a l'air trop vrai, là. On dirait ça s'en vient, là. Ben, Oui, oui. Les Il y a pas- États-Unis c'est sont pour ça que c'est brisés, sec. là. C'était Il y a vraiment, c'est de peurant. la fiction, puis c'est devenu genre possible. là. Ouais, non, je suis pas bien, ça me met moi, mal. ce j'aime film-là. assez ça. Ben, une année pour ma fête, on est allé voir La Purge Election Year au L'enfer. cinéma parce que Oli m'avait fait pleurer dans la journée. Alors, voilà. Ah, mais là, tu fais passer une de mes fêtes préférées. Ça a été une année. Mon chum, il dit, qu'est-ce que tu veux faire? On fait quoi pour ta fête? Je dis, on verra le jour même. Et le jour même, j'étais comme, hey, on ne se lave pas. On se commande la bouffe à tous les repas. On reste sur le sofa puis on game. Et ça a été le rêve. Fait que ça se rentre un chalet avec plein de monde puis on se torche ou ça. Ouais. Des antipodes. Ben non, mais c'est parfait. Ah ouais, il y a de quoi de le fun là-dedans dans ce dé, je m'en Vous torche. aviez joué à quoi? Hein? Vous aviez joué à quoi?
Ben, ça dépend. On switch, on passe 1 heure ou 2 sur un jeu, après on switch. Mettons, on a joué à Minecraft, ça on a joué 3 heures. C'est bébé. Mais les gays aiment beaucoup Minecraft. J'ai découvert ça, je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ouais, il y a une grosse communauté gay sur Minecraft. Genre, bon, tu des pénis en cube, des affaires de même. Puis, non, mais on joue à ça. Sinon, tu sais, ils me regardaient jouer à Assassin's Creed. Je capote ces jeux-là. Ça a pas de sens. Sinon, gonner du monde random. Tu vois, j'ai peur de la purge, mais GTA, ben à l'aise de gonner tout ce qui bouge. Ouais, GTA, t'es déjà à un bout de purge, là. T'es comme Ben à l'aise. voilà, Ouais. ouais. Sinon, on joue à Switch, tu sais, on se crie dessus en jouant à Mario Kart, des affaires de même. là. Très Ah, nice. ouais. Ouais, J'ai des appris que le petits monde du bas classiques. du fleuve, il disait Mario Kart au lieu de dire Mario Kart. Ben non. Non. Ben c'est parce qu'ils font tellement de drogue là-bas. Ils appellent ça Mario Kart. Une joke de poudre, voyons, on est un genre de mardi matin. Après-midi au moins. ça Ouais, commence déjà. excusez-moi, ben moi je viens de me lever. La lumière est vraiment blanche ici, c'est très matinal. Ouais, toutes mes excuses pour ça. Besoin d'aucune excuse. Pierre-Luc, qu'est-ce que tu disais? Rien. D'accord. Bon. Carl Picard nous demande une situation de vie où vous vous êtes dit suis-je au gag juste pour rire? Moi, quand j'ai vu ça, l'affaire qui m'est venue, le souvenir qui m'est venu, c'est un moment donné, j'allais à un de mes restaurants chinois préférés à Montréal, le Café Mé, où ils font un riz frit au poulet, qui est aussi une de mes affaires que je préfère manger. C'est la raison pour quand je vais là, je prends juste ça. C'est bon, c'est le best, c'est juste ça. Fait que là, pis ça, c'était pas longtemps après que le Café Mé avait été fermé pendant vraiment un bout. Puis là, j'étais inquiet, comme, il va-tu rouvrir un jour, blablabla, blablabla. Là, il rouvre, je suis comme, j'y vais, ce doux riz frit va être mien à nouveau. Je m'assis là-bas, là, je commande le riz frit. Puis on est dans un restaurant chinois, puis là, je demande, le riz frit, s'il vous plaît. Puis il dit, on n'a plus de riz. Hmm. Puis là, j'étais comme, quoi? C'est comme si à Saint-Hubert, il n'y a plus de poulet. Comme C'est comme, Ouais. c'est des jokes de burlesque, ces Oui, oui, affaires-là. oui. Ouais, C'est comme genre aller à la ronde puis le manège. J'étais comme Chris. J'étais vraiment comme, tu sais, comme, j'étais choqué, mais d'une façon que, tu sais, je vais pas dire ça à la serveuse, tu sais, elle a fait juste travailler là, mais je suis comme, ben voyons donc, vous devriez fermer si vous avez pas de riz, là, tu sais. Ouais. Oui, c'est insultant, là. Fait que ça, c'était un moment comme ça, là. Je peux pas croire que ça existe pour de vrai, cette blague hacky, là, existe dans la vraie vie, là. Je comprends. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai vu, c'est quelque chose que j'ai vécu, mais peut-être que tout le monde ici l'a déjà vécu. À une certaine époque, je faisais énormément de rollerblade. Et il y a toujours, tout le monde qui a déjà fait du rollerblade vont se reconnaître dans ce que je dis, mais il y a toujours au moins une fois, quand tu fais du rollerblade, où tu perds l'équilibre pour une quelconque raison et s'ensuit des secondes interminables où tu essayes de retrouver ton équilibre en gesticulant super dans cartoon, tous les là. sens C'est drôle, possibles. ça. Fait que là, tu te fais aller les patins, les bras de même, puis t'as comme ton ami à côté qui est stand-by pour essayer de t'aider, mais elle peut pas tant t'aider parce qu'elle est en roller elle aussi. Tu sais, comme il y a ça. Fait que ça, si quelqu'un m'avait vu, ce serait dit gag juste pour rire, c'est une cascadeuse. Mais Aïe, aïe. mais non. Fait que voilà, moi, ça serait ça. Mais moi, ce que je trouve vraiment beau là-dedans, c'est le monde, là, crime, là, c'est genre les bras dans les airs, c'est d'avancer, reculer, tout ça, puis là, il tombe pareil, genre, Ouais. c'est ça qu'il faut, là. Ouais. Mais tu sais, Ouais. qu'en plus, tu sais, surtout qu'un moment donné, tu y crois, là, t'es comme à retrouver son équilibre. Ah, non, mais non, c'est ça. Puis là, tu sais comme pas tant comment réagir, tu sais, faut-tu l'aider, on la laisse-tu là, l'orgueil, On est-ce rit qu'on on rit l'ignore? pas. Puis Est-ce toi que- qui es à terre, genre, est-ce que tu fais, tu sais, est-ce que je l'accuse, est-ce que je ris, y a-tu quelqu'un qui m'a fait, est-ce que je me lève en faisant, mon Dieu, qu'est-ce que je suis conne, ou est-ce que tu pleures, est-ce que c'est dur à gérer ça C'est comme dur, moment. c'est énormément de gestion, là. Puis Faut-tu là, que tu déménages de ville après, Ben, si tu la honte. souvent, t'as pas le choix. Hein. Ouais. Souvent, t'as vraiment pas le choix. Puis ça m'était déjà arrivé aussi, mais ça c'est pas un gag juste pour rire, c'est juste une humiliation gratuite. Mais sur ma rue, quand j'étais plus petite, il y avait une gang de gars plus vieux qui étaient super smart, là, qui étaient pas dérangeants ni rien, juste c'était des ados. Puis moi, j'avais genre 9-10 ans. Fait que tu comprends, pour moi, c'était des messieurs de 26 ans, mais ils devaient avoir 14, là. Ouais. Puis ils jouaient au basket dans la rue, puis moi, j'étais en rollerblade, puis je suis comme, faut que j'aille l'air cool, faut que j'aille l'air d'une femme, faut que j'aille l'air, tu sais, tough, je vais peut-être avoir un crush, ou tu sais, tu comprends, je vivais ma vie de femme fatale de 9 ans, puis là, j'étais en rollerblade, puis je passe, puis tu sais, il y a des cracks dans les trottoirs que Ouais. pendant un bout, là, ils mettaient comme du petit mou dessus Oui, pour les oui, remplir. oui, un genre d'élastique ou caoutchouc. Hey, je te Ouais, dis ouais. nos villes au Québec, nos Élastique rues, là. caoutchouc pour remplir ça. Fait que moi, je comprends, je passe en rollerblade, femme fatale de 9 ans,
pogne mon rollerblade là-dedans, plante en plein milieu des gars qui jouent au basket, me relève les yeux pleins d'eau en faisant comme si je suis bien cool, déchirer mes pantalons Adidas préférés. Je repars, là, je les entends rire en arrière, puis là, il y en a juste un qui a fait « T'es-tu correct? Ouais! » Puis là, je suis partie chez nous, puis là, chez moi, explosé en pleurs de On honte. est-tu fragile, hein? Ah oui, l'humiliation suprême. Puis là, ma mère m'a fait des shorts, finalement, avec mes pantalons Adidas déchirés. Voilà. C'est drôle, la fin de ton histoire. Finalement, les pantalons sont sauvés. Ouais, mais voilà. Fait que c'était mon drôle, humiliation gratuite. Cute. J'arrive pas à avoir une histoire personnelle qui m'est passée, mais une affaire que j'ai vue puis que je me suis dit, je peux pas croire que ça existe, ce moment-là. Que c'est pas un sketch, mettons, tu sais. J'ai déjà parlé de mon amour bizarre de la ville de Philadelphie parce que tout là-bas, le monde sont tellement... C'est comme la Beauce fois 1000, là, tu comprends? Là? C'est genre vraiment random puis redneck en esti. C'est la Beauce du Sud. Oui, c'est ça, exactement. Pour vrai? J'en ai parlé là, si tu vas sur YouTube et tu marques genre National Nation, Philadelphie, genre, tu vas voir les extraits dont je te parle. Mais là, j'en parle à 3 bières, fait que ça fait différent, un autre podcast. Essentiellement, à un moment donné, j'écoutais le baseball, puis les Phillies à Philadelphie, à un moment donné, il y a quelqu'un qui envoie une fausse balle, puis il y a une petite madame cute, là, genre comme ta mère, mettons, elle attrape la fausse balle. Puis là, il y a un grand gars qui est venu puis qui l'a arraché des mains de la madame, genre. Ça, c'est Philadelphie en esti, genre. Ouais. Là, je me souviens être comme, tabarnak, ça a fait une nouvelle que ce gars-là, c'est une esti de vidange, puis c'est le gif, la soirée puis tout. Puis là, le lendemain matin, le genre de salut bonjour local, qui est plus un genre de un lait 2 sucres, mettons, là. Comme un genre de caféine, plus, mettons, je dirais. Ouais. Qui... reçoivent la madame, OK? Puis ce qu'ils vont faire, c'est que l'équipe de baseball a comme signé une balle pour elle puis lui donner, OK? Puis l'affaire qui est incroyable de ça, Claire ça sur madame, puis elle est super gênée puis tout. Donc là, madame, on va vous donner la balle, puis là, le recherchiste qui envoie la balle, il piche dans la face à madame. Non, impossible. Non! Ouais, puis là, Impossible. puis là, comme ah! Puis là, c'est... Mais pourquoi qu'ils ont dit... Qui dans l'équipe a dit « Lance-y la balle à madame Oui, c'est ça. » Elle n'a pas assez vécu. Tu sais, la madame, elle l'a attrapé, anyways. C'était pas... Il y avait pas besoin de ce bout-là. Elle s'est fait battre la veille, le matin, ils sont comme « On va y en lancer une autre, voir si elle a rien perdu. » Ouais. Puis je sais pas ce qu'il a recherchiste, mais elle s'est dit, genre, ben, lancer une balle, ça se fait, là. Oh, Puis mon là, direct Dieu. d'en face de la madame, pour de vrai, c'est un de mes happy places, C'est là. impossible. Est-ce Genre- que ça existe, genre sur YouTube? Tu peux-tu me l'envoyer Oui, après? oui, absolument, De ça me fait grâce. plaisir. Je le Oh, regarde wow. une fois par semaine, quasiment, là. Oh, mon ça Dieu. me rend vraiment mauvaise... C'est mauvaise affaire, mais ça me rend vraiment de bonne humeur. Mais des fails de direct, là, c'est succulent. Ah, Quand ouais. tu tombes là-dedans, là, moi, je me souviens, un de mes moments c'est dans le temps qu'il y avait, genre, les saisons de Claudine, avec Claudine Desrochers. Fait que là, elle fait son émission de décoration, je sais pas trop. Puis là, ça devait être une émission d'Halloween ou de costumes ou de jeux pour les enfants ou je sais pas trop. Fait qu'il y a une petite brouette, puis il y a un enfant qui est là, qui a comme 1 an et demi, 2 ans, puis il est assis dans la brouette, puis là, la petite brouette, c'est donc bien le fun, bunch. Et là, l'enfant se met à pleurer. Le générique part, puis t'as Claudine qui essaye de consoler l'enfant, mais plus elle s'approche, plus il pleure. Ah, c'est drôle, Puis là, ça. elle est comme, qu'est-ce que je fais? Tu sais, clairement, ça cliquait pas entre les deux, là. Clairement, il a avait du pleuré parce beef qu'elle avec était là, l'enfant, là. là. Ouais, Ouais. mais écoute, la face de, fuck, on est encore en direct, mais il pleure, qu'est-ce que je fais? Incroyable. C'est sublime, sublime. Moi, je parle de salut bonjour, mais une affaire qui me fait vraiment rire, c'est en 2012, dans la grève étudiante, tout le monde était bien énervé tout le temps. Puis à un moment donné, il couvrait un genre de manif la veille ou je sais pas trop. Puis après la pause, c'était des images de police qui courent, tu sais, genre. Fait que t'avais comme la police qui court après des étudiants, puis t'entends Ah ouais? Ah, c'était bon, ça, c'était le fun 2012. Super violent, genre. Ouais. Oh my god. Puis, c'est genre du fun, là, tu marques genre news bloopers. Là. Ouais. Mon préféré, c'est à un moment donné, il y a un petit cochon qui manque une patte qui était dans une école de maternelle, genre. Puis les élèves pouvaient flatter. Puis ça, c'est la bonne nouvelle du jour, tu sais. Puis ils ont appelé le cochon Chris. Puis son initial, c'est P. Oui, son j'ai famille, vu c'est ça. Bacon. Ouais. Fait que ça fait Crispy Bacon. Ouais. C'est cute, ça, en même temps. Puis l'animateur arrive, qui est genre super. C'est ça, c'est une émission de nouvelles, là, tu sais. Fait que le Anchorman, Ouais. il est super straight, puis il arrive pas à pas rire en disant Crispy Bacon. Ça me rend vraiment de bonne humeur. Il C'est pleurait, vraiment là. place. Ouais. C'est quoi la question, donc?
Ah, c'est pas C'est important. une situation de vie où vous étiez... Mais oui, engagé j'en pour ai eux. un. Ça m'est arrivé Oui. une fois. Généralement, je vis pas de moments burlesques dans la vie. Là, j'essaie d'éviter les humains autant que possible. Mais j'étais en 2 gigs dans le village, de toute évidence. Ça fait plusieurs années. Puis je me souviens, m'a dit dans ma tête, voyons, crèche au gag juste pour rire, il y a une caméra en quelque part. J'ai trouvé un enfant. En fait, l'enfant m'a trouvé, j'étais en drague, là, dans le temps que j'étais laide de chez laide, super épeurante en plus. Et il y a un enfant, grand de même, là, en bas âge, qui arrive en courant, il me tient par le jupon, puis il a pas l'air à être bien. Puis moi, je suis pas bien. Je suis comme, là, il y a quelqu'un qui me voit avec un enfant qui est pas à moi, ça va faire scandale toujours. Je suis comme, ça va-tu? Qu'est-ce qui se passe? L'enfant me répond pas. Je suis comme, qu'est-ce que je fais? Puis j'ai passé 5 minutes avec un enfant qui me connaît pas, qui me tient à chute, puis je suis au milieu du village, avec d'autres dragues sur le party à côté. Puis je le voulais pas, cet enfant-là. Finalement, ses parents sont arrivés, mais je me souviens que quand l'enfant, j'étais comme l'élu de cet enfant-là. Que je le désirais pas partout, j'étais comme, c'est sûr qu'il y a une caméra, c'est une joke. Qu'est-ce que je fais avec l'enfant? Puis j'osais pas le toucher non plus. Je m'excuse sans offense. Ben non, mais c'est correct ça me- qu'un enfant qui est pas à toi, tu J'ai sais pas vécu trop une comment affaire gérer similaire ça. aussi. Mais attends, moi j'ai encore des questions. Je veux dire, où étaient ses parents? Que Ils faisait étaient dans l'enfant? le village. En fait, c'est dans le village quand il y a les boules roses dans le temps, puis tout, puis c'est super animé, il y a des Ouais. kiosques, puis tout. Fait que, je sais pas, l'enfant a dû partir en courant pendant que les parents étaient un kiosque. Je sais pas, ils sont venus super paniqués. Oh mon Dieu, merci d'avoir gardé notre fille. J'étais comme, je l'ai pas gardé, là, j'ai rien demandé, là, c'est pas une bonne action que je fais, là, il m'est tombé dessus comme la misère sur le pauvre monde, j'étais mal, mais ses parents sont arrivés, ça a pris comme 5-10 minutes, gros max, là. Mais c'est C'est long, long. là. Ben, juste assez que, tu sais, l'enfant, j'étais comme, ben, ça va être correct, on va trouver tes parents, c'est-tu sont où? Elle-même. Là, je me suis dit dans ma tête, what the fuck, là, les parents sont arrivés. Tu sais, Sainte-Catherine, le village, c'est un tronçon long de même, là, c'est pas si pire, là. Hey, moi, j'aurais appelé la police. 10 minutes sans voir mes enfants. Ben, j'ai pas de j'aurais cellulaire, j'ai des paniqué. ongles, une robe. Les vêtements féminins ont pas de poche, tu le sais, Oui, c'est pas ça, pratique, je le ça. sais, je le sais. Fait que j'avais pas de cellulaire, j'étais comme, je peux pas le ramener au cabaret, donc, tu sais, imagine mes boss, j'arrive avec un bébé, ils sont comme, ça a bien été mon note, tu sais. Il a fait son entrée, lui. C'est ça, est tempélé. Mais ça t'est arrivé, toi aussi? Moi, une affaire, à un moment donné, j'étais en ronde, OK? Puis là, je rentre dans le fil pour le Goliath. Je parle de ça, du Goliath 2 fois de suite, mais en tout cas, je rentre là, puis à un moment donné, il y a un petit gars de entre 8 et 9 ans qui est là. Mais comme, je peux te faire la manège avec toi? Puis là, je suis comme, ben, sont tes parents? Puis il me dit, ben, il voulait pas faire la manège. Puis là, je suis comme, OK, tu sais. Puis là, il me dit, peux-tu me prendre par la main? Puis là, je suis comme... Puis là, je veux te demander, avais-tu encore ton portefeuille à la fin de ça? Ah ouais, c'est ça, c'est très Paris comme scam, là. Avez-vous de la petite monnaie pour moi, monsieur? Quelques shillings pour manger? Il était-tu habillé en petit ramoneur? Puis là, je suis comme, hey, on va pas se mettre la main, mais c'est faire le manège go, tu sais. Puis finalement, j'ai fait le manège avec lui à côté de moi, puis il est sorti, puis il est parti en courant après. Puis là, j'ai fait comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé, là, genre. Puis je me souviens weird. être comme, si quelqu'un me prend en photo avec par la main avec un enfant qui est pas le mien, là, Ouais. je me ramasse en prison, là. Genre, c'est le début de ça. Non, mais c'est donc ben weird, tu sais, parce que je veux dire, moi, là, mettons que mon fils veut faire un manège, ben, quand il sera plus vieux, mais s'il veut faire un manège, là, puis que moi, je veux pas y aller avec, mais je vais faire la file avec lui au moins, là, ou Ouais. je vais aller te voir pour faire, hey, il est tout seul, est-ce que t'es game de rester même, non, jamais de la vie, je vais pas aller confier mon enfant à un étranger, je veux bien compter dans une file, puis tu Non, peux non, pas mais il a te confié au sauver, destin, mais- là. Genre, il n'y a pas de fil, là. Fait que, genre, il m'a rejoint dans le fil, puis, tu sais, il n'y a pas eu de line-up, rien, là. Il n'y a pas eu de rien, là. my Ils ont juste dit God. vas-y, puis lui s'est viré de bord, il a vu moi, puis il a fait hey, un adulte responsable avec un t-shirt de lutte, probablement clairement c'est quelqu'un qui mon devrait Dieu. À prendre me soin de tenir moi. la main. Mais moi, un de mes souvenirs préférés qui me fait fréquemment rire, c'est quand, il y a quelques années, à la garderie, il y avait une petite fille qui allait à notre garderie, qui avait des très, très beaux cheveux bouclés, puis qui était très dégourdie. Tu sais, elle avait 5 ans, mais elle parlait à tout le monde, elle n'était pas gênée et tout. Puis Oli, mon chum, qui est quelqu'un de peut-être plus taciturne, si je peux me permettre. Bien Puis tu dit. sais, Oli, il est très à l'aise avec nos enfants, mais tu sais, les enfants des autres, c'est d'autres choses. C'est comme, qu'est-ce que tu fais, toi? Puis non, mais il n'y a pas d'interaction, en fait, tu sais, parce qu'il est comme, c'est pas mes enfants, hein, j'ai pas... Ouais. Et t'as Béa qui arrive, les beaux cheveux bouclés, puis elle est comme, regarde mes cheveux, comme ils sont beaux. Puis Oli qui est comme, oui, ils sont très beaux, tes cheveux. Non, mais touche-les comme ils sont beaux, mes cheveux. Puis t'as Oli qui sort un doigt. Il y a poke. C'est drôle en crise, ça. Il dit téléphone maison, là. qui est juste comme, oh Ok. oui, ils sont très beaux, Ah, ça me tes fait cheveux. rire. Hey, moi, je suis en arrière, je suis comme, qu'est-ce que je viens de vivre? Puis lui, il est comme, pourquoi c'est à moi? Pourquoi c'est à moi qu'elle l'a demandé? Ça aurait été malade qu'un petit crayon de plomb puis qu'il fasse juste la toucher avec un bâton, genre. Ah, Quelqu'un c'est que je vais malade. pas nommer parce que cette personne va être fâchée si je l'expose, mais le partenaire de cette personne-là
c'est quelqu'un qui, de façon non pédophile, aime les enfants, OK? Ouais. Genre, juste, c'est du monde qui aime ça, les enfants. tu sais, Ouais. c'est ça. Puis, à un moment donné, quand il était rendu plus vieux, ce gars-là, à un moment donné, il s'est dit, ben, tu sais, c'est l'Halloween. Je vais aller me promener dans la ville, puis donner des bonbons aux enfants, ils vont aimer ça. Ah, tard. Là, il fallait que ses proches fassent une intervention pour Ok. lui dire, tu fais ça depuis 3 ans, arrête de faire ça. Tu vois, vas au te faire dé- arrêter, là. Oh my God! Au début de ta phrase, j'étais super mal parce que c'était bizarre que tu as spécifié de manière non pédophile. Mais Oui. maintenant, je comprends pourquoi. Ça, là, c'est une manière gamine, Au qu'il début, va j'étais pas- comme il va penser à suspect. ça, dès qu'il y avait de l'air, puis tout. Ok. Il voulait que ses proches fassent une intervention. Il y en a qui se Genre, promènent avec c'est comme des grosses salopettes. Fouillez dans mes poches, les enfants. Ils sont remplis de bonbons. Oui. J'ai acheté une vanne blanche, là, justement, là, tu sais. pour qu'il Les puisse, salopettes, c'est juste un costume de Mario Bros. Il y a des bonbons dedans. Fouillé, esti. Oh mon Oh là là. Dieu. Oh, mon Dieu, C'est drôle, ça. Écoute, on vient de rire, mais ce qui est vraiment triste, c'est que c'est la fin de l'épisode. Bref, là. déjà? Ah, Ben tu oui. niaises-tu? Mais la bonne nouvelle, il va y en avoir d'autres la semaine prochaine. Il va y en avoir d'autres la semaine prochaine. On va continuer par la suite. Mais, Mona, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ben, merci à vous. Trop pas. C'était mon camp de vacances préféré. Je veux pas m'en aller. Hey, mais écoute, tu reviendras! Oui, Ah, c'est Mona, ça me tu fait reviendras, Mona. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous autres. Je garde pas. Fait que les gens, ils te trouvent où sur Internet ou ailleurs? Ils vont te trouver, ils vont te voir dans la prochaine saison du prochain stand-up. Ouais, regardez ça. Là, ça sort début octobre. Ouais, C'est ça va sorti déjà, là. C'est ici? Ceci va sortir Ok, début octobre, ouais. Prochain Non, stand-up ça est- ici, ça Ouais. sort début octobre. Octobre. Début octobre, là. c'est la- Ah, ben regardez la deuxième ronde du prochain stand-up. Je vais être là Ben voilà. également. Oui, Ouais. oui. Tu vois, ça a évolué depuis le début de C'est l'épisode. ça. Je viens d'apprendre, ils m'ont texté. Puis sinon, sur Internet, j'ai une page Facebook, mais j'y porte pas trop attention, j'ai de la misère. Mais là, sinon, Mona, ben c'est Mona de Grenoble partout. Instagram, Mona de Ah, Grenoble. puis Instagram, tu fais des conseils. J'aime assez J'ai- ça. Ouais, là, Oui. on m'a suggéré de. Parce que moi, je postais une fois aux 8 mois. Non, 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 plus C'est que pas, ça. il faut pas faire ça, Non. ça a de l'air. Fait que là, No. je donne des trucs et conseils. La bienséance, Oui. selon moi, Oui. je vais donner un scoop, même un de mes préférés qui s'en vient. Si tu veux vraiment gagner au Laser Quest, apporte un vrai gun. Ah, Ouais. oui, Ah, ben oui. bon Alors, conseil. c'est ça, la bienséance. Alors, les enfants, ne suivez pas tout ce que je fais. Sinon, j'ai un podcast aussi. Tout le monde Oui. a ça, tu sais, mais vous êtes les pionniers, là. Ça va ouvert le chemin pour nous autres. Mais Entre deux lèvres avec Rainbow, Oui. on est à ça de s'acheter des Kodak, des micros qui marchent. Fait que Ça ça doit s'en être vient. quand même plaisant de venir aujourd'hui, pas en drague, faire un podcast. Ouais. Ouais. Ben pour vrai, je voulais vraiment. J'ai demandé à Gab en plus Ouais. hier là parce que on se communique, on s'aime bien. On Je pense sait des chums pas, de filles. on sait tu sais. pas. J'étais comme pour vrai, je pense que vu que c'est un gros podcast, genre j'aimerais ça que les gens voient que j'étais un humain puis pas juste genre un alcoolique avec du rouge à lèvres qui dit des grossièretés. Fait que comme je trouve que ça va peut-être me donner un. T'es Ben, en aussi même temps, animé sûrement alcoolique pas. aussi. T'es pas juste une drag queen alcoolique, t'es animé alcoolique. Ouais, exact. Je suis un humain alcoolique. Tout le monde. Mon podcast, sinon, qu'est-ce qui se passe? Ben là, ça, Tu c'est savais sorti, c'est annoncé, tu savais Rose pas mon nom, Battle. mais Oh oui, tu peux. c'est une intervention. Gab, elle voulait. Elle a un T'as problème. amené de te voir saoul dans Villeray, je Ça a me suis dit, là. Elle dit, peux-tu arrêter de pisser sur ma porte d'entrée? Un moment donné, là, ça dégénère. Mais Rose lourd. Battle, saison Saison quelconque, là. c'est 4 ou 5, je sais 3, pas trop. 4. Très 4, Je suis sûr. Oui. À laquelle? Oui. Oui, on est ensemble. Ouais, Mais on n'est fait pas que, contre, là, mais on est dans le même batch. Ben, on a chillé. On a là, chillé dans les tu sais. coulisses. Ouais. Sinon, c'est ça, Instagram. C'est J'ai là que je envie de poste. spoiler tout ça, mais regardez ça à TV. Ouais, puis les dimanches, à toi dimanche, j'étais au Cabaret Mado, je suis encore à la maison. Venez me voir, j'anime avec ma fille de drague. C'est le chaos, ce spectacle-là. C'est pas un show de drague conventionnel, mais c'est un chaos comme semi-contrôlé. Fait que viendrez me voir. Très cool. Ouais. Gabriel, on te trouve où? Facebook, Instagram, TikTok, venez me suivre là-dessus, c'est ben le fun. Sinon, il y a des nouveaux Gab Fashion qui sont sortis ou qui sortiront prochainement. Balado, j'ai fait un humain, des nouveaux épisodes de disponibles et qui sont à venir aussi dans les prochaines semaines. Evelyne et Gabriel font un podcast saison 2, s'en vient aussi avant Noël. C'est pas mal ça, je pense, pour l'instant. Pierre-Luc. Écoute, je suis aussi sur Instagram, je peux pas me vanter, mais écrire un compte, c'est gratuit, puis j'en ai profité. Tu peux venir voir mon compte Wow. en commercial, Pierre-Luc, sur Instagram. Je fais des posts à tous les jours avec des jokes. Fait que là, toi, le matin, viens avoir une bonne joke vers 11h. Puis, c'est ça, tous les mercredis aussi, on fait un show gratuit d'humour au Dead Karaoke. De l'art gratuit, il n'y en a pas partout, fait que viens voir ça.
Oui, moi, je suis allé à la première la semaine oui. passée, c'est super le fun. Alors, allez voir ça. Pour ma part, on remercie les gens des Trois Brasseurs sur Saint-Denis de nous héberger alors qu'on fait notre tournage. Venez les voir lorsque vous êtes dans le coin. Un endroit merveilleux et leur blonde et savoureuse à chaque shot que je bois alors qu'on enregistre. Aussi, on aimerait remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent à chaque semaine électroniquement, cependant, et qui font des bons jeux vidéo qui sont disponibles sur pratiquement toutes les plateformes et qui, je l'annonce toujours, en 2022, va avoir un nouveau jeu de Tortue Ninja qui s'appelle Shredder's Revenge, sur lequel je travaille, qui va sortir. On a très, très hâte de le partager. Ça pour ta fête, avec tous. Mona. Oui, pour vrai. Ouais, jouer au Tortue Ninja. Ça va être le fun, ça va être le fun. Moi, je suis stické sur la phrase « Les trois brasseurs, leur blonde et savoureuse Oui. ». J'ai de la misère à digérer ça. Ben regarde, c'est des gens, sont très modernes ces trois brasseurs-là, sont très européens, sont libertins et puis regarde, ils marchent tout au même pas, on le voit sur le logo, tu sais. Ils partagent plein de choses, sont bien chill les trois brasseurs. C'est bon. Et aussi vous pouvez me suivre @Yannick Belzile sur plein de plateformes et aussi au podcast de cinéma Les Voyeurs de Vue au voyeurdevue.com. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière.